Alors, le deuxième témoignage, c'est notre maman Josiane qui partage aussi son expérience avec le Seigneur. Elle nous dit ceci, elle est du Congo démocratique, elle est de Kinshasa. Alors, elle est née dans une famille normale, elle a évolué, elle a grandi à Kinshasa. À l'âge de 16 ans, elle a rencontré le Seigneur. Elle a commencé à prier, beaucoup prier, sœur en Christ, fille sérieuse, qui aime la parole. Donc, vous comprenez bien que c'est une fille qui a une certaine démarche et façon de voir les choses, en tout cas. Ses parents lui font confiance, ils décident de l'envoyer en Europe. Donc, elle vient en Europe, en France. Quand elle arrive en France, l'Europe a ses réalités. Même si tu es sérieuse, comment? L'Europe, c'est l'Europe. Donc, elle tape 1 an, 2 ans. Elle rencontre un fiancé. Lui aussi, c'est un frère. Elle a rencontré à l'église. Là, ils sont à Paris, hein, donc elle est à Paris. Elle rencontre son mari, Luc. Il commence à sortir avec Luc. Elle et Luc, ils n'ont pas des papiers. Dieu va faire. Ce sont des croyants. Donc, ils font la procédure normale, demande d'asile, on les a jetés, recours, on les a jetés, patati patata. On va faire comment? 3 ans de relation, Luc a dit, même sans papier, je vais t'épouser. Parce que le frère Luc, il était très courageux. Il travaillait toujours au noir avec les sociétés des tontons congolais. Hein. Vous savez, les tontons congolais qui font des sociétés de bâtiments, de peinture, électricité et tout ça. Souvent, ils prennent des travailleurs aussi sans papier. Pour les dépanner, ce sont leurs frères. Donc, surtout à l'époque là, ça régnait. Donc, Luc, il avait toujours un boulot. Donc, il avait des petits sous. Il décide de l'épouser. Donc, il envoie l'argent en Afrique. Ils ne peuvent pas se marier ici en Europe parce qu'ils n'ont pas de papiers. Ils vont se marier comment? Quand je vous dis épuiser, c'est épuiser. Alors, quand ils sont mariés en Afrique, ils ont décidé de faire leur mariage religieux. Mariage religieux où on boit l'eau. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Donc, ils n'ont pas fait une fête waouh, mais seulement on les a bénis. L'église les a bénis. Ah, le frère a épousé. Lui qui est devenu son mari devant la famille et devant Dieu, sauf devant l'État. Il commence à sortir. Elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, elle va faire comment? On les a déjà jetés jusqu'au dernier retour. Normalement, ils ont envie de quitter. Elle va faire comment? Donc, la sœur accouche. Elle fait le système des Parisiens pour avoir les papiers. Elle fait le système des Parisiens. Donc, elle a ses papiers par rapport à son enfant. Elle est régularisée 1 an après. Donc, ça fait 4 ans de relations. Ils habitent dans des colocations. Ils n'ont pas de chambres parce qu'ils n'ont pas de maisons parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de papiers. Donc, ils louent des chambres dans les appartements des gens. Trouver un appartement en tant que couple, c'est très difficile. Alors, il vient tomber sur un appartement de 3 chambres. Le propriétaire a déjà acheté une maison. Il a gardé son HLM pour dépanner les Africains. Donc, lui, il a mis 3 couples dans l'appartement. Donc, ils sont 6. 6, ils ont un petit coin salon, donc il y a la salle à manger et la cuisine. Mais sinon, 6 personnes. Maintenant, les 6 couples-là, personne n'avait des enfants, sauf elle. C'était la seule qui avait le bébé. Alors, elle dit, quand elle a eu ses papiers, le bébé avait déjà grandi. Il avait déjà fait 1 an, des choses comme ça. Toi, tu connais Paris. Donc, elle est obligée de travailler pour avoir des fiches de paie, pour être femme seule. Elle ne peut pas aller habiter au foyer parce qu'elle est mariée. Donc, on galère ensemble. Et puis, elle ne peut pas laisser son mari, elle habite au foyer. Lui va aller louer les chambres là-bas. Maman, qui va prendre les risques? Et la qualité que trouver un mari en Europe, c'est compliqué. Donc, ils habitent ensemble de colocation. Elle travaille comme ménagère. Elle fait les ménages de 4 heures. Parce que Luc, il travaille. Malgré qu'il n'a pas de papiers, les horaires du boulot, c'est le boulot. Donc, s'il commence à 7h30, Luc est déjà parti à 5h. Vous me connaissez bâtiment. Quand on part au travail, on les voit, ils ont déjà commencé à monter leurs échafaudages. Luc, il travaille. Donc, elle ne peut pas compter sur Luc. La crèche, on a dit que quand elle était enceinte, elle n'avait pas de papiers. Donc, elle n'avait pas réservé à la mairie la place pour la crèche. Ça veut dire qu'elle n'a pas droit à la crèche. Il n'y a pas de place. Maintenant, la crèche qu'on lui a trouvée à elle, c'est de 8h à 11h qu'on pouvait prendre son enfant. Et le reste du temps, elle doit garder son enfant elle-même. Or, c'est elle qui doit travailler, avoir des fiches de paie pour avoir une maison. Parce qu'elle, elle a eu les papiers par l'enfant, le mari n'en a pas. C'est très compliqué. Maintenant, les filles là, avec qui elles habitaient,
dans l'appartement. Elle ne travaillait pas aussi. Bon, peut-être parce qu'elle n'avait pas tous les papiers, je ne sais pas, mais elle l'aidait avec l'enfant. C'est-à-dire qu'elle elle peut être, elle trouve un job d'aller faire même un nettoyage des bureaux ou des classes ou je ne sais pas quoi. C'est peut-être de 8 heures à midi. Une agence qui te prend comme ça, tu vas commencer à domicile, peut-être de 8 heures à midi. Mais maintenant, qui ira prendre l'enfant? Sa voisine. Sa voisine ira prendre l'enfant, le temps d'arriver comme ça. Elle, elle a déjà fini, elle court vite, elle vient garder l'enfant. Donc, les deux colocataires-là l'aidaient beaucoup, 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 beaucoup. Maintenant, le problème, c'était quoi? Elle a dit qu'à Bibi, tu vois les patrons congolais ici, je ne sais même pas pourquoi ils les appellent patrons. Luc travaillait chez un Congolais. Le Congolais là savait que Luc n'avait pas les papiers. Il le fait travailler comme tout le monde. À la fin du mois, il ne le paye pas. À la fin du mois, il lui donne un chèque en bois. Déjà, Luc n'a pas de compte. Moi, j'ai les comptes parce que j'ai les papiers. J'ai les comptes à la poste. Donc, tu sais que quand tu fais des démarches, premier compte qu'on va trouver, c'est livret A à la poste. Après le livret A, on va t'ouvrir un compte courant. Donc, quand tu as le livret A, tu vas déposer les chèques. Ça va faire même 4 ou 5 jours avant qu'on valide les chèques là. Ce n'est pas comme un compte courant où tu mets aujourd'hui, demain, tu as ton argent. Non, c'est livret A. Livret A, c'est comme un compte d'épargne. Normalement, c'est un compte d'épargne. Donc, elle n'avait que ça. Le gars là, on va lui donner les chèques en bois. Quand maintenant, ils vont dire au patron que non, mais le chèque n'est pas passé. Petit. Non, 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 non. Bon, toi, tu habites où encore? Oh, vieux, j'habite à Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges. Alors, le chantier, il est en plein Paris. Donc, toi, tu es dans la deuxième zone. Elle dit, tu vois, à l'époque de Paris, là, il y avait zone 1, zone D, zone 5, hein, par rapport au ticket. Ça n'avait pas le même prix. Donc, si tu achetais le pass Navigo, tu payais zone 1, peut-être tu vas payer 30 euros. Quand tu habites zone D, 35 euros. Zone 3, parce que plus tu t'éloignes, plus le billet devient cher parce que le TGV, le train, il fait une plus longue distance. Donc, si toi, tu habites à zone 2, lui me dit, donc toi, ton ticket, c'est 37 euros, non? Bon, prends d'abord 40 euros là, hein? Achète d'abord les tickets. On va voir ça comme les chèques. Les chèques là, les chèques n'est pas passé. En tout cas, prends d'abord l'argent des tickets. Il va dire, mais mon frère, j'ai la femme et les enfants. Hein? Je dois payer la maison. Oh, non, 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 non. La chambre là coûte combien? Comme il sait que tu n'as pas de maison. Oh, la chambre coûte 400. Ah, petit. Petit, prends d'abord 200 ici, tu tiens, on verra ça lundi. Donc, le gars, il te doit 2000 euros. Il te donne 37 euros, il te donne 200 euros. Après, il vient, petit, l'argent n'est pas passé. Hein. J'ai 80 euros là. Tiens d'abord, achète même les laits pour l'enfant. Comment va, madame? Elle dit, Luc, elle dit, Kabibi. Mon mari rentrait, faisait seulement la tête comme ça. Il sortait le matin à 5 heures du matin. Il ne ramenait pas l'argent. Et moi, je ne pouvais pas beaucoup travailler. Il m'a dit, même comment, moi, je ne peux pas rester un homme à la maison. Je garde les bébés. Je te dis que toi, vas travailler femme de chambre pour gagner 1400. Moi, je garde les bébés. Moi, je suis un homme. Tu ne peux pas me nourrir. Ça, c'est ce qu'on appelle homme. Lui, il avait dit que même s'il n'a pas les papiers, lui, il ne peut pas rester à la maison. Parce qu'elle pouvait aller faire une formation, devenir aide-soignante, ou elle pouvait trouver un travail, où elle allait gagner quand même le SMIC. Donc, lui, il allait garder les bébés. Donc, lui, il s'est imaginé seulement, il reste à la maison avec les bébés, elle part travailler. Il a dit, jamais, petite, jamais. Moi, je suis un garçon, j'ai travaillé. Je dois nourrir ma famille. Donc, il partait travailler, on ne le payait pas. Le vieux, là, lui a donné tellement de chèques en bois. Et maintenant, imaginez qu'elle, elle ne s'appelle pas Luc. Elle s'appelle Josiane. Donc, elle prend d'abord un chèque au nom de quelqu'un d'autre pour venir mettre dans son compte. Bon, si le papa là, le patron, il négocie bien avec Luc, ils écrivent son nom à elle, Josiane. C'est-à-dire qu'elle vient mettre un chèque en bois dans son compte. À force de mettre les chèques en bois, on lui a fermé le compte. Interdit bancaire. On lui a fermé le compte. Pourquoi toi, tu ramènes des faux chèques? Elle dit, imagine, on m'a fermé les comptes. Maintenant, tu n'as pas de compte. Tu vas fonctionner comment? On est parti lui faire ouvrir les comptes des tabacs. Vous voyez les tabacs, là, on voit la cigarette. Il y a des petites cartes là, comme ça, c'est compte nickel. C'est compte nickel ou compte quoi là?
Il y a des petites cartes là, ce sont des cartes de crédit. Tu donnes l'argent aux vendeurs de tabac là-bas, c'est dans le bureau des tabacs. Hein. Ici, on vend les cigarettes. Il y a des magasins où on vend que des cigarettes. Ici, en France, on ne vend pas les cigarettes avec les bonbons, les biscuits, la nourriture. Ce n'est pas dans des magasins ouverts. Il y a des magasins juste pour les tabacs. Donc, les gens des tabacs là, je ne sais pas s'ils ont un contrat avec la banque ou la banque installe des machines chez eux. Tu peux lui donner 50 € en cash comme ça. Lui, il met dans sa caisse. Il prend ta carte, il valide. Tu as 50 € sur ta carte. Et ta carte, elle est carte de crédit. Elle est enregistrée à ton nom. C'est toujours la Banque de France, hein, vous inquiétez pas. Mais tu peux acheter des choses sur Internet et tout ça. C'est souvent ça les cartes que les voleurs utilisent et tout. Mais je crois que ça prend 300 €. Hein. 300 € par jour, je ne sais pas. Ça a des limitations quand même. Donc, on peut te payer sur ça en fait. On peut te payer sur ce compte-là. Donc, ton travail peut te virer sur le numéro de cette carte-là. La Banque de France va valider. Tu peux payer avec, je crois, l'électricité, l'eau, le téléphone, des choses comme ça. Ça, c'est pour les interdits bancaires. Donc, tu n'as plus de carte de crédit, tu as juste ça. Donc, elle se retrouve avec cette carte-là. Des cartes comme ça n'a pas de relevé bancaire. Les relevés bancaires, c'est sur les portables. Toi-même, tu vois que tu avais dépensé 40 €, tu avais déposé 20 €. C'est tout, c'est ça le relevé bancaire. Ah, le type là, leur a fait fermer les comptes. Oh, elle a besoin de travailler pour trouver la maison. Maintenant, les femmes là, de la maison avec qui elles habitaient, les voisines, comme elles l'aidaient, elles mangeaient sa nourriture. Le frigo, tu vois, le frigo, le propriétaire avait acheté un grand congélateur. Congélateur d'égout. Vous voyez comme les congélateurs américains là. Mais c'est juste un congélateur. Il n'y a que des tiroirs, parce qu'il sait que vous êtes 3 familles. Donc, on a partagé des premiers tiroirs, Maman Tchel. Les tiroirs du milieu, Maman Solilov. Les tiroirs d'en bas, Maman Léonie. Vous tous, vous habitez dans la même maison. Donc, chacun, quand il fait ses courses, toi, tu mets tes sacs à sac là. C'est toi qui as des tiroirs, tu les gères comme tu veux. Maintenant, elle, son tiroir, c'était tout en bas. Son mari, on ne le payait pas. Alors, quand on payait son mari, tout l'argent, elle, en fait, elle travaillait pour payer le loyer sur sûr. Quand le mari, là, on lui donne 200 €, elle dit, Maman Kabibi, quand vous n'avez pas l'argent et les papiers, on était organisé à une façon. Elle dit, mon enfant portait que les pampers. Parce que mon mari tenait à me mettre à l'aide. Donc, mon mari, vraiment, ça le tuait. On achetait les bonnes couches pour mon enfant pour qu'il n'y ait pas de brûlures. Les bonnes crèmes et tout ça. Donc, on faisait les calculs. Nous, on partait à Château Rouge à 2. On achète carton de tilapia. On dit, là-bas, c'était 22 €. Ici, on a marché, c'est 23,50 €. On va retourner à 22 €. On part regarder. Les kilos, là, c'était combien? Elle dit, on faisait les courses à 2. À 2. Kabibi. Elle dit, imagine les cartons de tilapia. Il y en a peut-être 10 ou 9 dedans. Tu vas acheter tes tilapia, tu fermes, tu laves bien, tu assaisonnes, et tout ça, tu mets dans les congélateurs. Ya. Tu viendras comme ça à midi, tu sens les tilapia en train de cuire. Tu dis, aïe, ça c'est mon tilapia ou bien elle essaie d'acheter des tilapia. Tu pars compter comme ça. On a pris. Maintenant, la personne qui cuisine, c'est la personne qui reste avec ton enfant. Ça lui donnait envie de pleurer. Elle disait, ces filles, ils font ça, pourquoi, Seigneur? Tu veux dire, elle était sage. Elle est en train de cuisiner ton tilapia. Maintenant, elle est juste tes voisines, tu ne la payes pas. Tu vas dire quoi? Pourquoi tu as mangé mon tilapia? Demain, tu vas chercher ton enfant toi-même. Elle dit, ces filles-là, elles bouffaient ma nourriture. Les sucres, elles prennent tout. Non. Il restait moins ils mangent les yaourts du bébé. Et ils lui ont fait ça. Ils sont restés comme ça 1 an et demi. Donc, et ils priaient dans l'église, on va dire, du pasteur Freddy. Maintenant, pasteur Freddy, un jour, il a le deuil. Ils partent au deuil. Hein, c'est là, pasteurs sont des Congolais. Les pasteurs, c'est qu'ils n'ont pas de papiers. Ils partent vraiment, communauté congolaise. Quand ils arrivent là-bas au deuil, ils sont assis avec la femme du pasteur Freddy, non? Ils sont des proches. Ils sont à la maison. Maintenant, là-bas, il y avait un couple ami au pasteur Freddy. On va les appeler Monsieur Alfred et Madame Annie. Donc, ils sont en train de causer. Elle dit vraiment la colocation, maman, c'est quelque chose. Elle commence à leur raconter comment les filles là bouffent sa nourriture. Comment elle a l'enfant, elle ne s'en sort pas. Elle ne peut pas travailler plus. Parce que sinon, elle doit laisser l'enfant toute la journée. L'enfant est bébé. L'enfant n'a même pas ses 3 ans. Donc, l'enfant ne peut pas commencer maternelle pour aller même toute la matinée. Donc, c'était compliqué. Elle n'avait pas de crèche.
Donc, elle s'est plaignée. Et la femme là de monsieur, la femme de papa Alfred, elle a dit vraiment, comment ils peuvent faire ça? Il n'y a pas moyen de leur dire. Elle a dit, maman, les gens qui gardent ton enfant, tu vas leur dire comment? Ça fait 1 an et demi, elle bouffe ma nourriture sans pitié. Ce n'est pas possible. Ils ont bavardé seulement les conversations des femmes. Et puis, c'est passé. Ils ont échangé les numéros. Hein, vous voyez, les femmes, vous avez sympathisé, nous avons passé toute la soirée ensemble. Ils sont partis. Maintenant, elle prie tellement que elle a dit, elle avait une conviction de sainteté. Ah, elle, le soir, si elle a déjà prié, Roko, 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 Roko. Quand elle termine, elle dit Amen. Contrat avec vous, les humains de la terre, c'est fini. C'est devenu spirituel. C'est elle et Dieu. Elle va parler qu'avec son mari. Ça veut dire, même si le téléphone de Kinshasa sonne, elle ne va pas répondre. Même si c'est toi la voisine qui appelle, elle ne va pas te répondre. Parce que si elle a déjà prié, c'est fini. Elle ne veut plus entendre des choses compliquées. Elle laisse son esprit disposé au Saint-Esprit. Elle veut dormir dans la paix. S'il y a les visions à voir qu'elle voit, elle ne veut pas. Elle dit à Dieu des choses, elle termine, commence le Congo avec Abibi. Non, non, non. Elle ne fonctionne pas comme ça. Donc, elle est comme ça depuis le Congo. Donc, ce jour-là, il prie, il termine comme ça. Pas. Vous voyez dans les prières, tu vois un peu les prières des sans-papiers. Seigneur, et Dieu. Elle dit, tu vois, ce sont les prières qui viennent du ventre. Tellement de problèmes. Il y a des mois, on les paye. Il va changer de société, on lui donne l'argent. Il y a des... Elle dit, on termine de prier comme ça. On monte sur les lits, monte comme ça. La lumière, ça nous dérange pour dormir. Mon mari me dit, c'est qui t'appelle comme ça qui insiste? La lumière. Je regarde comme ça. La femme là, Annie. Je dis, maman, 23h30. Là, il m'appelle, il y a encore un deuil. Le pasteur a les deuils ou comment? Comment il m'appelle? Non, on n'est même pas copines. Depuis qu'on s'était vu là-bas, le pasteur me dit, son mari lui dit, réponds. Réponds. Tellement la femme là a insisté, tu vois, a insisté même les 4 appels, ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça coupe, ça recommence à sonner. Elle a dit, je ne réponds jamais. Elle répond, allô? Ma sœur Josiane, bonsoir. C'est Annie, hein? Maman Annie, ça va? Vraiment, excuse-moi, je te dérange, je sais que c'est la nuit. J'espère que tu ne dors mais pas. Oh non. Bon, je t'appelle, c'est un peu urgent. Comme je suis là, Dieu m'a béni. On m'a donné une maison 1% patronale. Donc, elle a trouvé la maison de travail. À partir du boulot, on lui a donné une maison. Vraiment, Dieu m'a fait grâce. On a trouvé une maison 1% patronat. Maintenant, on doit libérer notre appartement. Normalement, parce que pasteur Freddy, il habite dans un studio, hein, leur pasteur. Le pasteur qui a l'église, il habite au studio. Normalement, la maison ici, on devait donner ça au pasteur Freddy. Mais maman, la façon que tu m'as traumatisé avec tes voisines qui bouffaient ta nourriture, déjà, tu n'as pas de papier. Hein? En tout cas, j'ai convaincu papa Alfred, mon mari, qu'on vous donne à vous la maison. Et elle a dit, Kabibi, j'ai vu ça comme la magie. Elle dit, pardon. Elle a dit, oui, oui. En tout cas, j'ai dit à mon mari qu'on vous donne à vous. Quand même, pasteur Freddy, il a un studio, c'est à son nom, avec sa femme, c'est chez eux. Vous, comme la façon que tu m'as expliqué, on bouffe la nourriture de l'enfant, maman, ça m'avait fait très mal. Ça m'avait fait très mal. J'ai imaginé un peu, j'ai eu pitié de toi. Donc, nous, en tout cas, normalement, on doit quitter la maison ici parce qu'on va aménager ailleurs. Alors, les gens du bailleur, là, les dossiers de cette maison, ils viendront lundi. Pardon, pour la maison là-bas. Donc, elle, lundi, déjà, elle va déménager. Donc, elle ne sait pas si elle est intéressée. Mais par contre, elle doit avoir 700 €. Parce que leur maison, c'est 700 €. Donc, il faut qu'elle lui donne les 700 € pour qu'elle lui donne la maison. Sans garantie. Parce que nous, les Africains, on se demande la garantie, hein, comme les bailleurs. La maison, c'est 700 €. Donne-moi 1400. Comme ça, au cas où tu ne payes pas, tu as un mois pour sortir. Elle dit, non, donne-moi seulement 700 €. La maison ici coûte 700 €. Elle a dit, ta maison est comment? Elle a dit, ma maison est 2 chambres, salon, c'est un duplex. C'est un duplex. Elle a dit, Kabi, on n'a plus dormi. J'ai dit, ma soeur, donne-moi l'adresse. 4 h du matin, même je suis déjà. Elle dit, non, tu peux venir à 9 h. Elle dit, non, 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 non. Mon mari dit, il n'ira pas au travail. Nous deux, on viendra. Merci, merci. Mais son mari lui a dit, tu vois, on est là, on prie, on prie. Comment toi, tu es quelqu'un qui te recherche? Tu as les horaires compliqués comme un PDG, comme un patron de société, comme un boss. Hein? C'est les boss, le compte est rempli, l'argent est rempli, le bonheur est rempli dans la vie, que tu dis que bon, je ne vais pas répondre. Toi, tu ne réponds pas, toi, tu es wanted. Toi, tu es quelqu'un même que la France t'attrape. Avec ton bébé, on peut me refouler.
Son mari lui a dit, arrête-moi ce comportement-là aujourd'hui. Arrête-moi ça. Le matin, ils sont partis. Son mari avait les 700 euros. Ils sont partis donner l'argent parce qu'ils gardaient leur argent à la maison. Ils vont mettre ça dans les comptes nickel là que quoi. Ils gardaient leur argent dans la chambre là. Ils sont partis. Très tôt, le mari n'est pas parti au travail. Ils sont partis. Il a dit, Kapipi. La maison là, c'était dans un immeuble. Maintenant, eux, c'était le dernier étage. La maison, c'était un duplex. Yaya, tu tournes comme ça, au champ. Au champ, le grand supermarché. Waouh! Je dis, mais ça tombe bien. Je peux même travailler au champ. Donc, ils arrivent là-bas, la selle, ah, vraiment, et tout ça. Non, donne-moi seulement l'argent et tout ça. Prends les clés. On leur a donné la maison. Ils étaient contents, ils ont libéré là-bas. La galère des hommages minoritaires est terminée. Ils ont aménagé, la soeur là a laissé des petits trucs dans la maison, hein, et tout ça, en tout cas. Elle est partie, elles sont devenues copines. Ils ont la maison derrière au champ. Ils entrent dans la maison comme ça, ils s'installent. Premier jour, ils dorment dans la maison. Chérie, tu as entendu? Il y a des sorciers ici. Oh, moi-même, je ne comprends pas. C'est quoi? Ils commencent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le sang de Jésus, roko, 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 raka, raka, raka. Hein? Il se couche encore. Ya, dit Kabibi, les rats de Auchan, toutes les souris de Auchan sont dans l'immeuble. Hein? Le rêve s'est transformé en cauchemar le premier jour. Dans la cuisine là-bas, ils ont commencé à acheter des trucs pour tuer les rats comme au Congo. Les rats d'Auchan, quand ils ont habité dans l'immeuble, ils sont restés, ils ont demandé aux voisins, ils ont dit, nous sommes envahis. Les grosses souris en bonne santé de Auchan, il a dit, si tu n'étais pas croyant, hein, si je ne causais pas avec les voisins, j'allais dire, ça c'est l'attaque de l'Afrique. J'allais dire même que la sœur là, c'est une sorcière. J'allais trouver les démons. Elle a dit, Kabibi, tous les rats de Auchan sont dans l'immeuble. La journée, ils ne sont pas là. Les soirs, quand on éteint Auchan là-bas, maman, même dans la parcelle, quand vous rentrez comme ça, si vous voyez des choses, des veillées de la nuit, tout ça, des prières, vous voyez les rats comme ça, fiou, les gros rats, ils se voient. Hey, elle a dit ça, c'est une torture. Le goût de la maison est terminé. Mais quand même, ils étaient seuls. Donc, quand ils ont compris que c'est normal, c'est les rats d'Auchan, ils ont commencé à habiter. Donc, elle continue à travailler. Elle a arrêté, elle est partie faire une petite formation elle appelle ça la caissière, hein, pour être caissière, pour travailler dans des caisses, parce qu'elle voulait travailler à Auchan, comme Auchan était à côté. Donc, elle se bat, vous comprenez qu'elle vivote, elle se bat, elle suit l'assistante sociale, vraiment les fiches de paie. Mais toi, tes fiches de paie sont 900 euros. Je vais te donner la maison comment? Ah, quand même, elle a commencé à souffler. Les conditions étaient meilleures, ils continuaient à survivre, la maison était 700. Elle dit un jour, ils sont en train de piétiner comme ça avec son mari. Elle n'arrive pas à respirer. Ah, le mari dit, c'est quoi, tu veux mourir? Elle a dit, je ne comprends pas. Si seulement il commence piétinement comme ça, étouffement, donc, non, elle n'arrive pas à respirer. Descends, pardon, tu vas me tuer. Elle a dit, c'est quoi? C'est le poids, je n'ai pas grossi. Elle est partie chez les médecins. Quand les médecins partent examiner comme ça, papa, asthme. Elle est devenue asthmatique, déclarée asthmatique. On lui a prescrit des Ventolines. Elle a dit, Kabibi, déjà tu habites avec les rats. Tu deviens encore asthmatique. Maintenant, le médecin m'a dit, mais comment ça se fait asthmatique à cet âge, madame? C'est très rare et tout et tout. Elle a dit, je ne sais pas, on habite avec les rats. Dans notre maison, il y a les fissures. Maman, l'immeuble est là. Il n'y avait pas les fissures, il y avait l'humidité. L'humidité. Comme son mari était quelqu'un des bâtiments, il mettait la peinture, il grattait ça, il mettait la peinture et tout ça. Elle a dit au médecin, il y a l'humidité et tout, ça m'a donné. Le médecin dit, ça, c'est des conditions de vie. C'est ça que tu as eu l'asthme, tu es quelqu'un de sensible. Elle est partie voir l'assistante sociale. Elle lui a dit que moi, je suis déclarée asthmatique à cause de la maison au noir où on habite là-bas. L'assistante sociale s'est déplacée. Elle vient regarder la maison, elle dit, maman, la maison ici est bien, mais moi-même, je vois qu'ici en haut, il y a beaucoup d'humidité. Donc, il ne faut plus dormir en haut, dormir en bas. Ça, c'est l'assistante sociale qui a dit. Maintenant, en haut, c'est les chambres. En bas, c'est le salon. C'est un duplex. Donc, elle, on l'a déménagé en bas. Elle dit maintenant, imagine, est-ce que la maison encore avait un sens? Je devais dormir en bas. D'après l'assistante sociale, en tout cas, moi et l'enfant, qu'on dorme en bas parce que l'enfant est petit, on ne sait pas s'il va choper l'asthme. Donc, son mari est resté à l'étage lui-même. Si ça les saoule et tout, il dort au salon. Elle a dit, Kabibi, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé.
L'enfant n'avait toujours pas la place. Donc, un jour, elle est comme ça, on la téléphone, elle est au travail. Allô, madame, vous êtes convoquée et tout ça, bureau de l'habitat et tout et tout. Elle ne sait pas habitat, c'est quoi. Elle m'a dit, elle croyait que habitat, c'est les impôts. Elle dit, quand elle arrive, elle voit le numéro là, c'est 174 boulevard Strasbourg. Elle entre comme ça, au habitat. Elle entre comme ça. Oh, madame, je vous ai convoqué, c'est par rapport à un logement. Ah, c'est la maison. Oui, madame, ok. Elle n'était pas inscrite là-bas, elle suivait seulement l'assistance sociale. Non, on a un logement à vous proposer et tout et tout. Donc, vous allez m'amener tel document. Avis d'imposition, fiche de paye, quoi ça encore, elle a demandé. Contrat de bail, ancien contrat de bail, et tout ça, on lui a demandé beaucoup de conditions. Elle dit, maman, tout ça là que tu as dit, moi, je vais trouver ça où? Elle dit, comment ça? Ah, relevé bancaire, tout ça, toutes les conditions là, un chèque. Elle dit, moi, je n'ai pas tout ça. Ça ne sert à rien de me donner des rendez-vous. Comment ça? Elle dit, moi, à part l'identité comme je suis là, j'ai la carte vitale pour les soins et les passes Navigo pour monter dans les bus. Les restes là que tu dis, moi, je n'ai pas. Comment tu n'as pas, tu travailles? Oh, je travaille. Tu cotises combien? Oh, moi, quand je cotise et tout ça, mes impôts, je ne paye pas d'impôts, c'est 0,0. Ok, ça, ce n'est pas grave. Bon, maintenant, quoi ça? Les fiches de paye. J'ai les fiches de paye de 900 euros. Non, non, elle m'a dit, à l'époque, là, elle faisait la formation. Elle faisait la formation, donc elle n'avait pas de fiches de paye. Je n'ai pas de fiches de paye, je suis au RSA, ou quoi ça, à la CAF, parce que j'ai fait la formation. Ok, maintenant, quoi ça, le chéquier. Oh, je suis interdit bancaire. Maintenant, toi, tu n'as aucun papier. Je vais te donner la maison comment? Elle a regardé la dame là. Elle a eu envie de pleurer. Elle était en formation. Elle a dit qu'il y a des jours, hein, Dieu seulement touche quelqu'un. La dame là commence à taper, chercher la solution, mais ce n'est pas possible. Pourtant, la maison ici te correspond. Hein? La maison se trouve à tel lieu, tel lieu, tel lieu. Comment on va faire? Tu n'as même pas une fiche de paye. Elle a déjà les fiches de paye d'il y a 8 mois. Mais ça, c'est petit. En plus, c'était 900 euros. Aïe. La CAF là, tu touches combien? Oh, 720. La dame a tapé. Ok. Elle dit, OK, on va quand même te donner la maison. On va contacter la CAF. Quand j'ai calculé, comme tu n'as pas l'argent, tu es en formation, donc l'État va payer pour toi. Tu peux payer 150 euros. Elle a dit, je peux payer 150 euros. OK. Donc, je vais quand même t'attribuer la maison. Mais par contre, tu dois payer la garantie. La garantie comme la caution de la maison. La maison, pendant c'est 700. Non, la maison était 600 euros. Or, eux, ils payaient déjà 700 chez la dame, là où ils habitaient. La maison est 600 euros. Genre, tu dois payer peut-être 900 euros, le total de la caution, que tu dois nous donner un chèque de 900 euros. Elle a dit, je n'ai pas de chèque, je suis interdit bancaire. Elle dit, maintenant, toi, tu es interdit bancaire, tu vas payer la maison comment? En espèces. Oh non, j'ai la carte compte nickel. Ah, toi aussi. Je vais te donner la maison, tu n'as pas de compte. On va prélever l'argent comment? Oh, je vais commencer à payer. Maintenant, si tu ne payes pas, oh, je vais payer. Oh, même la CAF me paye seulement sur les comptes nickel ici. La dame l'a dit, ce n'est pas possible. La dame est sortie fumer. Elle a commencé à tourner. Elle est rentrée. Taper. Après, elle lui dit, bon, je crois que j'ai trouvé une solution. Donc, toi, je vais te donner la maison. Tu nous dois 900 euros. La CAF te paye 720. Donc, la CAF va aussi te faire complètement, sur les 600 euros, la CAF doit te payer peut-être 400 euros d'aide au logement. Mais maintenant, toi, comme la maison, tu nous payes à nous, on va prendre l'argent chez la CAF, l'argent de la garantie, l'argent de la caution. La dame a négocié, tapé en haut, que ce soit la CAF qui paye pour elle. OK. Maintenant, toi, tu vas commencer à nous donner 50 euros chaque mois. Au lieu de payer la maison, c'est comme ça, ou à l'envers, hein. Au lieu de payer la maison 200 euros, tu vas commencer à payer 250 euros. Non, ce n'est pas la CAF qui va payer. C'est eux-mêmes, maison de l'habitat. Ils vont payer pour toi les chèques. Donc, ils considèrent que tu as donné un chèque pendant que tu n'as pas donné des chèques. Donc, au lieu que tu leur payes 200 euros le mois, tu vas commencer à payer 250 pour qu'ils récupèrent les 50 de la garantie. C'est la dame là elle-même qui a... Elle a dit, tu as déjà vu quelqu'un t'appelle, tu n'as aucun document valable. Lui-même, il cherche la solution. Elle a dit, Kabibi, quand la dame là m'a dit ça,
Je lui ai sauté au cou. Elle dit au vrai sens du mot. Les blanches là aussi voient des problèmes. Hein. Elle a dit, je l'ai dit, madame. Quand elle m'a dit seulement, je vais te donner la maison. J'ai commencé à pleurer. Elle est restée comme ça. Oh, calmez-vous, madame, calmez-vous. Non, madame, que Dieu te bénisse, madame. La blanche est restée, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle s'est assise. La blanche est restée, oh là là, oh, mais je peux comprendre. Elle a dit, non, que Dieu te bénisse. Ouais, les blancs non croyantes. Oh, ben ouais, c'est cool, mais parce qu'elle a touché la dame là. Oh, la maison se trouve hein, à Villeneuve-Saint-Georges. On lui a donné l'adresse. Elle m'a trop fait rire, la maman ici. Elle a dit qu'on me donne l'adresse. Tout ça, là, elle n'a pas dit à son mari. Son mari est parti travailler. Donc, le premier appel, on l'avait appelé pour qu'elle aille chercher les documents. Elle a dit directement qu'elle n'a pas les documents. On a traité les dossiers sur place. Elle a dit, je suis sortie. La dame l'a appelé, le gardien et tout ça. Non, la dame, elle peut arriver dans 2h30. Est-ce que vous pouvez la recevoir? Comme ça, elle fait la visite parce qu'elle veut prendre la maison. Le gardien a dit oui. Elle a dit, je suis partie quand j'arrive. Un bel immeuble. Mais c'était déjà habité, hein, les gens étaient sortis, c'était 4 étages et tout ça. Elle arrive, elle dit, maman Kabibi, quand le gardien est arrivé, il a ouvert la porte de l'appartement. Elle a dit, tu vois le pape d'Italie, pape à Rome. Elle dit, tu vois le pape, quand il arrive dans des villes, parfois il se met à genoux, il baise les sols. Elle a dit, elle a fait ça. Elle est tombée par terre. Pouh! Jésus! Oh, Jésus! Elle a baisé les sols. Le gardien est resté comme ça. Il a dit, waouh, ça c'est une folle. Elle a dit, Kabibi, j'ai baisé le sol comme le pape. J'ai eu le sentiment que le pape a quand il fait des baisers là au sol, au terre où il arrive. Elle a dit, j'ai baisé le sol de la maison là. J'ai commencé à prier en langue. Le gardien dit, bon madame, quand vous avez fini, vous me faites signe. Hein? Je suis en bas. Elle a dit, moi, j'ai entendu seulement, mais moi j'ai prié. Elle a dit, j'ai commencé à prier en lingala. Elle a dit, quand je m'étais réveillée le matin, je n'avais pas les projets de la maison, j'avais les projets de la formation. Donc, je suis partie au rendez-vous pour qu'on me donne la liste des papiers, parce que moi, je ne connais pas Internet. Donc, mon assistante sociale savait qu'on m'envoie jamais les documents sur l'adresse email. Moi, il faut me téléphoner. Donc, et partir, et valider, et donner la maison les mêmes jours. Elle a dit, elle a prié, pleuré. C'est pendant 20 minutes. Avant de réaliser qu'elle a eu la maison sans fiche de paye, sans présenter l'avis d'imposition, sans contrat de travail, sans chèque bancaire. Ça, c'est quelle qualité de dossier, maman, toi aussi? Tu vas avoir la maison 15 jours. Il faut seulement Dieu dans ton affaire. Quelqu'un qui n'a même pas le compte bancaire, on va donner la maison, elle va payer comment? Elle a dit, on m'a donné la maison, maman. On lui a donné cette maison-là. Aujourd'hui, ça fait 17 ans qu'elle habite dans cette maison-là parce qu'elle a qu'un enfant. Juste son enfant qu'elle avait mis au monde. Elle a dit, moi et toi, nous sommes pareils. Moi, j'ai un enfant. Elle habite là-bas jusqu'à aujourd'hui. Son enfant a grandi dans cette maison-là que Dieu lui a donnée. Dieu lui a donné, c'est pas 17 ans, c'est en 2010 qu'on lui a donné cette maison-là. Et son mari a eu les papiers en 2013 dans cette maison-là. Donc, ça fait combien? 15 ans. Ça fait 15 ans qu'elle habite là-bas. Ah, c'est l'enfant qui a 17 ans ou je ne sais pas, un truc comme ça. Voilà. Ça fait 15 ans qu'elle habite dans cette maison-là. Elle a dit qu'à Bibi, ces jours-là, ah non, j'étais plus heureuse même que les jours que j'avais eu les papiers. Maintenant, le truc, c'est quoi? Quand elle a aménagé dans cette maison-là, 4 mois après, l'asthme est terminé. Elle n'a plus l'asthme jusqu'aujourd'hui. Donc, l'assistance sociale là, lui avait dit que ta maladie n'est pas importante. Beaucoup de gens ont des maladies, n'ont pas de maison. Il ne faut pas comme ça venir me suivre. C'est que oh, j'ai l'asthme, j'ai l'asthme. L'asthme, beaucoup de gens ont ça. Il n'y a pas de maison à Paris. Je vais faire au mieux, mais il ne faut pas comme ça m'appeler, oh madame, j'ai l'asthme, je n'ai pas dormi. Non, 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 non. Ta maladie n'est pas importante. Il y a des handicapés, il y a des gens qui ont des grosses maladies. Donc, moi, je sais, je vais te chercher la maison. Mais elle a dit, je crois que la dame là avait mis mon dossier dans plusieurs agences des maisons parce que j'étais malade. Et je suis partie tomber sur une bonne personne. Elle a dit, c'est sa maison jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, elle habite là-bas, la maison a son goût, elle a déjà arrangé. L'asthme est porté, disparaît. Elle a dit, tu vois, parfois, Dieu même peut laisser susciter une maladie pour que ça t'ouvre la porte. Parce que la qualité que nous, on avait comme vie là, le mari a fait bloquer son compte avec des chèques en bois. Il ne s'en sort pas. Un coup, on le paye, un coup, on ne le paye pas. Elle ne peut pas travailler. Elle a allé en formation. Bon, elle recevait femme seule parce que l'enfant avait moins de 3 ans. C'est-à-dire, elle recevait la CAF. Mais la CAF l'aidait à vivre.
Mais vivre là, c'était pour garantir les loyers et maintenant manger et maintenant s'habiller. Plus famille de son mari pauvre, il doit envoyer l'argent. Elle dit, imagine, moi-même quand même chez nous, ça va un peu. Mais mon mari vient d'une famille pauvre. On a trouvé l'argent. Les gens meurent, les gens se marient. Il faut faire des diplômés. On avait trop de problèmes. Mais Dieu a résolu leurs problèmes. Aujourd'hui, ils vivent heureux, tranquilles dans leur maison. En tout cas, ils ont une vie normale. Son mari a déjà passé le permis. Il a la voiture. En tout cas, c'est une maman parisienne assise. Si tu la vois, elle aussi, elle est Montonaka Tiabat. Donc, vraiment, elle témoigne Dieu pour dire que ce jour-là était inoubliable pour elle. Ce jour-là, elle avait marqué. Elle a dit ça, c'est le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible, quelqu'un t'appelle, lui-même il te donne les papiers, lui-même te donne l'argent, lui-même il trouve la solution, lui-même il trouve tout. La première fois qu'il te voit, elle a dit qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu. Dans un pays où on chasse les gens, dans un pays où les gens dorment dehors, un pays où la loi c'est la loi, la règle c'est la règle. Dieu a eu pitié d'elle, il a compris que les démarches là, ça dépasse son intelligence. Il a intervenu lui-même parce qu'ils étaient un couple correct qui craignait Dieu, qui voulait être en norme et ils se sont mariés ici à Paris. Hein. Elle a dit quand mon mari a eu les papiers, j'ai dit papa, on va se marier là-bas. Il n'y a plus d'explication que oh, quand je suis là, j'aime pas les papiers pour la mairie. Donc ils sont mariés tous les mariages. Elle a partagé pour dire qu'il faut vraiment garder la foi, que Dieu est souverain. Il n'oublie pas ses engagements. Il est Dieu. Merci beaucoup, maman, pour ton témoignage. Merci beaucoup à vous tous de l'avoir suivi jusqu'à la fin, en espérant que ça a exhorté une personne, que ça a donné l'espérance à une personne. Pour elle, c'était la maison. Pour toi, ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. C'est pour ça, parfois, tu vois, il y a des malheurs qui t'arrivent dans la vie, mais tu ne sais pas que c'est ces malheurs-là qui vont te faire sortir du malheur. Le malheur va te faire sortir de la galère. Comme elle, l'asthme, elle l'a fait sortir de sa galère. Si elle n'avait pas eu l'asthme, en tout cas, elle n'était pas prioritaire parce que déjà, elle n'avait même pas de compte en banque. Donc, c'est vraiment ça et c'est pour nous stimuler et nous motiver à continuer à croire que Dieu est vraiment tout-puissant. Il intervient dans la vie de chacun à sa façon. Il a sa façon de faire des choses que personne ne peut comprendre. Quand on lui fait confiance, il se souvient de nous. Merci beaucoup à vous tous. Donc, sans plus tarder, on va rappeler le pasteur Amadou qui va clôturer avec la prière. Merci à vous tous. Je vous dis à la prochaine, à demain. Si Dieu veut, restez branchés et connectés. N'hésitez pas à partager les témoignages. Comme je vous ai dit, il y a rubrique témoignages. En dehors de la vidéo, comme ça, il y a une partie que je mets sur YouTube. Ça s'appelle témoignages. Vous cliquez, vous partagez aussi aux croyants ou aux non-croyants. Ce sont des histoires qui peuvent stimuler quelqu'un à avoir la foi, à croire en Dieu, à savoir que notre Dieu est tout-puissant, il nous bénit. Hein? On a des vies merveilleuses, on a des miracles que chacun parle. Les miracles, ce n'est pas seulement tomber à l'église. Oh, les miracles. Vous voyez les miracles. Hein? La maman a baisé l'appartement. Ah non, maman, tu es trop forte. Tu m'as trop fait rire. Elle a dit qu'à Bibi, système, il n'y a pas. J'ai baisé ma maison. Maintenant, les jours que tu vas acheter, maman, tu vas faire quoi? Maman, il ne faut pas les culbuter dans la maison que tu vas acheter. Hein? Tu vas te casser les dos. Pardon. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Je vous dis à la prochaine. Restez branchés. Peace and love chez vous. Bye.